Alors, bonjour, bienvenue au Happening Marketing 2016. Pour débuter, j'aimerais que vous me confirmiez que vous êtes bien l'équipe F. Oui, c'est bon. Donc, chaque équipe dispose d'un maximum de 20 minutes pour faire sa présentation. J'afficherai le temps restant à l'aide des cartons indicateurs à 10 minutes, 5 minutes, 2 minutes et 30 secondes. Les cartons que vous allez voir, c'est ceux-ci. Les 10 dernières secondes, je vais les faire à l'aide de mes doigts. Une équipe n'ayant pas terminé sa présentation après les 20 minutes se verra arrêter afin de passer à la période des questions. Vous aurez une période de questions maximale de 5 minutes allouée à la fin pour les jurys, à poser au jury. J'aimerais rappeler aux juges qu'au moins une question doit être posée lors de cette période et j'inviterai maintenant les juges à se présenter. Pour ensuite débuter, je vais partir le chronomètre seulement quand vous allez commencer à parler et je vous souhaite bonne chance. Bonjour, Marc-André Dubois, conseiller en publicité et loyauté chez Métro. David Toutier, directeur régional de Investors Bureau Québec-Rive-Sud. Marc-Antoine, directeur régional du groupe Investors, bureau Le Bourgneuf. Kevin Desfossés, directeur de division chez Québec Sainte-Foy, groupe Investors. Alain Lepelle, professeur en service financier à l'UQAM. C'est en 1983 que Léonard Berry a amené une nouvelle vision du marketing. On parle du marketing relationnel. Cette vision se définit comme étant créer, développer ainsi que mener une relation individuelle avec le client. C'est donc sur ce que Christopher, Kimberly et moi, nous sommes basés pour répondre, et moi Amélie, nous sommes basés pour répondre à votre mandat. Donc aujourd'hui, on va commencer par regarder un peu le contexte actuel du groupe Investors. Ensuite de ça, on va faire un diagnostic, c'est-à-dire force, faiblesse, opportunité, menace de l'entreprise. Par la suite, le mandat que vous nous avez alloué aujourd'hui. Ensuite de ça, on va regarder différentes solutions justement sur le concept de créer, développer et maintenir une relation avec le client. Et pour finir, on va regarder un échéancier à court, moyen et long terme et en plus d'un budget donc pour l'implantation finale de nos solutions. Donc, si on regarde le contexte actuel de Group Investors, présentement, vous êtes présent dans 110 centres de planification au Canada. Vous avez des champs d'expertise très variés, ça passe autant de l'investissement, de la retraite, prêt hypothécaire, planification successorale, planification fiscale et assurance. En plus de ça, vous avez un modèle d'affaires qui est différent, donc on parle de conseillers, mais qui sont également des travailleurs autonomes pour le groupe Investors. Et votre vision, c'est toujours d'être la meilleure entreprise de services financiers en mesure de répondre aux besoins à long terme des Canadiens. Donc, pour ce qui est du diagnostic, au niveau des forces, vous avez un portefeuille de services qui est plutôt complet. Donc, comme Kimberly vient tout juste d'en parler, vous avez les investissements, tout ce qui est la retraite, les planifications fiscales et tout ce qui est pour les successions. Vous êtes aux quatre coins du monde, donc à Dublin, à Hong Kong, Toronto, Montréal, ainsi que Winnipeg. Vous faites partie d'un modèle d'affaires qui est plutôt simplifié. Donc, contrairement aux institutions financières, comme par exemple Desjardins ou la Banque nationale, on n'a pas besoin de faire affaire avec plusieurs conseillers pour avoir ce qu'on a besoin. C'est un seul conseiller qui nous répond. Ensuite, pour continuer au niveau des faiblesses, donc le frais de démarrage qui était plus ou moins de 1 000 $, donc pour les frais d'inscription, les assurances et le permis d'exploitation. On s'entend que 1 000 $, des fois pour une personne qui est en début de carrière, ça peut être un peu gros quand on est vraiment en tout début et qu'on n'a pas les moyens. Ensuite, il y a la perception des objectifs du conseiller. Donc, comme c'est des personnes qui sont à commission, parfois les clients ils ont une petite perception qui est difficile à ce niveau-là, donc on a de la misère à avoir si ce qui nous est proposé, c'est vraiment à notre avantage ou à l'avantage du conseiller. Pour continuer au niveau des opportunités, donc ça serait à ce moment-là de montrer l'importance de l'épargne. Donc souvent les gens n'ont pas encore cette habilité-là, donc ça serait de les éduquer un peu là-dessus. Et il y a la génération Y. Donc la génération Y est très ouverte d'esprit, donc ouverte d'esprit à faire affaire avec vos moyens, qui les conseillers, contrairement aux institutions financières habituelles. Il y a les médias sociaux, donc on sait aujourd'hui que les médias sociaux ont une très grande importance dans tout ce qui est les moyens de communication. Pour ce qui est des menaces, c'est le lien de confiance. Donc, comme c'est faire confiance à une seule personne plutôt qu'à un groupe entier, des fois, le lien de confiance est un peu difficile pour ce qui est de la clientèle. Pour continuer au niveau de la difficulté d'épargne. Donc, aujourd'hui, on le sait, l'économie n'est pas à son meilleur, donc la difficulté de l'épargne, que ce soit pour les jeunes ou les personnes plus âgées, on a une petite réticence à ce niveau-là. Donc, si on parle ici du mandat que vous nous avez confié aujourd'hui, c'est d'aider les conseillers nouvellement en poste à développer leur plan de lancement d'entreprise et de marketing pour leur première année. Donc, ici, on parle des nouvelles employés qui veulent se démarrer au sein de votre entreprise. Donc, nos solutions, notre stratégie qu'on va adopter aujourd'hui sont axées sur le marketing relationnel.
On parle de créer, développer et maintenir une relation individualisée avec chacun de vos clients. Donc, lorsqu'on parle de créer, comme je vous ai dit précédemment, c'est un nouvel employé chez vous. Donc, c'est d'aller attirer sa clientèle, d'aller créer sa propre clientèle. Bien évidemment, il faut la conserver, il faut la développer. Donc, pourquoi rester chez Group Investors? Pourquoi rester avec cet employé-là? Et bien évidemment, maintenir cette relation-là à long terme. Donc, vous savez cibler différents marchés avec le mandat d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on a décidé de vraiment de cibler majoritairement les marchés cibles du Group Investors. On parle de monsieur et madame tout le monde, on parle des jeunes célibataires, des jeunes familles qui veulent acheter leur première maison ou simplement les personnes qui veulent prendre une retraite vraiment qui a le plus d'avantages possible. Donc, on le sait, vous aviez 4 différents marchés. La raison est bien simple. Pourquoi on choisit ce marché-là, en fait, c'est que pour un nouvel employé chez vous, qu'est-ce qui est plus facile d'aller chercher monsieur, madame, tout le monde? On n'a pas un créneau de marché bien défini pour l'instant, donc on va chercher certaines solutions pour aller développer davantage sa propre clientèle et par après, on va être en mesure de cibler les créneaux en particulier qu'on veut développer. Et dans la séance aujourd'hui, en fait, on a décidé d'utiliser un conseiller du jour. Comme vous avez parlé précédemment, on parle de travailleurs autonomes, donc c'est des personnes qui vont utiliser des moyens différents. Donc les expériences chez Group Investors, que ce soit avec Patrick ou avec Serge, ça peut être différent d'un des conseillers à l'autre. Et bien évidemment, on ne met pas de côté les conseillères, il y a des femmes parmi chez vous, on ne les oublie pas. Donc le conseiller du jour aujourd'hui, c'est David. Donc ça va être plus facile de vraiment utiliser nos solutions, de vous expliquer nos solutions avec David aujourd'hui. Donc, si on commence par créer, là, on est dans l'étape où est-ce qu'on va aller chercher des nouveaux clients. Justement, notre nouveau conseiller vient d'être embauché, il doit se faire connaître. On commence par une stratégie web. C'est la base, il faut se créer une page LinkedIn avec son profil de conseiller chez Group Investor. Une page Facebook, pas juste une page Facebook personnelle, mais une qui mentionne aussi qu'on est conseiller chez Group Investor, qu'on va publier des choses qui sont en lien avec notre profession et non juste là, qu'est-ce qu'on est allé faire samedi soir dernier. On peut utiliser des publicités par Facebook, des publicités sponsorisées qu'on est capable de trier vraiment qui est-ce qu'on veut aller chercher. On est souvent dans une zone géographique, on peut tout trier ça avec Facebook. Et y aller avec des publications qui sont intéressantes pour le conseiller. Pas juste aller avec qu'est-ce qu'on peut offrir à un client, mais qu'est-ce qu'on fait en tant que conseiller. On veut vendre une personne, donc on va vous en parler un peu plus tard de l'implication, mais tout ce qu'on fait en tant que personne qui est conseiller, on peut le partager dans cette stratégie web-là pour vraiment démontrer à nos futurs clients, nos clients existants également, qu'on est une personne à part entière et non juste quelqu'un qui peut offrir des services financiers. Ensuite de ça, kiosque. Je vous ai vu au Salon de la moto au mois de février dernier. Il y avait un kiosque de Group Investor qui était là pendant tout le week-end. La différence quand on parle d'un salon, par exemple, de la moto, c'est que les gens qui sont là trippent sur la moto. Donc, c'est le temps d'avoir un kiosque qui est personnalisé à ce type d'événement-là. Ça pourrait être la même chose pour un salon de l'automobile ou un salon de... peu importe ce qui est dans votre cadre d'entreprise, mais c'est d'y arriver avec un kiosque qui est adapté à l'événement. Pourquoi pas mettre une moto, proposer aux visiteurs de s'asseoir sur la moto, de se faire prendre en photo avec la bannière Group Investor en arrière, n'importe quoi qui va faire que le visiteur va être attiré chez vous. Des salons comme ça, il y en a pour 2h30 à visiter. À un moment donné, on ne sait plus trop qui est-ce qui veut nous vendre des choses, qui veut nous montrer un modèle. Donc, c'est temps d'aller les attirer avec qu'est-ce qu'eux, ils aiment et pourquoi ils sont allés là en premier lieu. C'est quand même dispendieux des kiosques. Donc, c'est des grosses journées, habituellement c'est des 10-11 heures par jour, donc pourquoi pas faire des partenariats avec d'autres conseillers qui peuvent être dans la même région que vous ou dans un autre marché, puis vous divisez les coûts, puis vous divisez le temps selon l'achalandage, puis comment vous voulez répartir ça. Puis c'est ça, comme je vous mentionnais, c'est de faire participer les visiteurs pour que, avant de voir que vous êtes en train de proposer des services financiers, de placement ou d'assurance, que vous leur proposez une expérience avant même d'essayer de les approcher en tant que futurs clients. Simple comme bonjour. On arrive avec une approche qui est plus personnalisée. On le sait, les finances, les gens sont... Des fois, on trouve que c'est un peu risqué, on est réticent, ça fait des années qu'on est dans une autre institution, tout est là. Des fois, c'est un peu compliqué de tout changer d'institution financière ou de groupe là, comme Group Investor. Donc, pourquoi pas arriver avec une petite formation, un encadrement qui s'appelle « Simple comme bonjour ». On propose ça, on peut le publiciser justement là, avec notre stratégie web. Puis nous, en tant que conseiller, on offre un accompagnement, un soutien. C'est juste, je suis certaine que vous le faites déjà, mais c'est d'arriver avec un titre qui fait que les gens se sentent interpellés, puis c'est vraiment là, un ensemble de soutien et d'éducation qui fait que le futur client sent que ça ne va pas être trop compliqué passer de par exemple, là, la financière Sun Life à vous. Donc, une fois qu'on a attiré ces clients-là chez nous, comment on fait pour développer cette relation? En fait, c'est bien simple, un petit moyen vraiment simpliste, c'est la publicité radio.
ce moyen de communication-là ici va aller chercher probablement les gens qui ne sont pas nécessairement à l'affût du domaine financier. Vous allez souvent tomber sur des gens, en fait, qui n'ont pas nécessairement le goût d'aller voir, mettons, un conseiller financier ou autre. Donc, on va vraiment ici utiliser, en fait, comme je parlais précédemment, la voix de David. Donc, un petit slogan vraiment d'une courte durée. Par exemple, vous pourriez économiser jusqu'à X $ avec l'économie fiscale avec moi. Contactez David chez Group Investors au 418 ou 514 ou etc. Autre moyen très simple, en fait, YouTube est un des médias sociaux qui est très populaire ces temps-ci. Les gens visualisent les vidéos de YouTube vraiment de quantité extraordinaire à tous les jours. Donc, comment aller chercher cette clientèle-là? En fait, c'est d'aller donner l'eau à la bouche avec des petits conseils. Un peu comme les slogans d'une courte durée ou simplement des conseils qui peuvent aider ces gens-là davantage dans leur domaine financier. Donc, avec ces conseils-là, les gens vont être en mesure d'être attirés chez vous, d'en savoir davantage et bien évidemment de contacter la personne en question qui est ici David. Donc David fait son petit vidéo, donne les avantages d'être chez Group Investors, les taux d'intérêt, la stratégie financière qu'on peut offrir chez vous. De plus, on parle ici de marketing relationnel. Donc il faut développer une relation, il faut que le client se sente chez lui. Donc, on fait affaire avec une seule personne, donc pourquoi pas développer cette relation-là de façon optimale. Donc, connaître son conseiller, donc des petites vidéos de son bureau, ou simplement de lui qui fait une capsule, qui joue au hockey, ou peu importe, simplement sur sa propre chaîne YouTube pour publiciser les différents moyens qu'il utilise. Si par exemple David joue au hockey ou joue au basketball, et dans sa région, il y a d'autres personnes qui veulent justement se joindre à lui, ça va être un moyen facile et efficace aussi d'aller chercher d'autres personnes qui étaient un des autres marchés cibles, qui étaient les gens de la communauté commune avec cette personne. De plus, un programme ambassadeur. Donc, programme ambassadeur, ici on parle de référencement du bouche à oreille. C'est le moyen le plus facile, le plus efficace dans le marketing pour aller chercher une clientèle vaste et aller chercher des nouveaux clients. Donc, développer la relation avec les clients que vous avez déjà, ceux-ci pourraient effectuer un référencement pour venir chez Group Investors. Donc, parler des avantages, on le sait, 2 clients, en fait, 3 clients sur 10 vont parler de leur bonne expérience avec une entreprise, mais 7 clients, excusez-moi, sur 10 vont parler de leur mauvaise expérience, en fait. Donc, on va ici rendre ça optimal, l'expérience chez Group Investors, ou avec David, en fait, qui va référer des membres de sa famille, des amis ou simplement des professionnels qui travaillent avec lui. Donc, on parle ici de 2 personnes. Donc, 2 personnes par année, ce n'est pas un grand nombre, c'est quand même quelque chose qui se fait de façon efficace. Donc, mettons, David conseille Serge, Serge réfère sa mère, réfère aussi son frère. Donc, ces 2 personnes-là viennent chez Group Investors, ça crée une clientèle de plus pour David. Et par après, on offre 250 $ de plus en placement à Serge qui a conseillé ses frères et son frère, excusez-moi, et sa mère. Donc, oui, ça demande de débourser des sous de sa propre poche, mais c'est un retour sur investissement immédiat. Donc, on sait, on va aller chercher 2 nouveaux clients qui vont aller chercher des services financiers chez vous. Donc, on va aller chercher de l'argent immédiat. Bien évidemment, comme je dis, ça sort des poches, mais ça revient immédiatement. Donc, moyen facile et efficace du bouche à oreille. Et pour conserver, en fait, pour aller obtenir plus de rabais, comme j'ai dit tantôt, c'est 2 personnes par année. Donc, c'est possible de le faire à tous les ans. Donc, maintenant qu'on a créé et développé la relation, bien entendu, on veut la maintenir. Donc, ce qu'on vous propose, ça serait un concours, bien entendu, via Facebook et Instagram. On connaît aujourd'hui la popularité, ce qu'on appelle les hashtags. Donc, il y aurait le hashtag MomentDavidIG pour, bien entendu, Investors World. Il y aurait, à ce moment-là, des photos de projet. Bien entendu, chaque personne qui veut faire un placement ou faire un emprunt, c'est souvent à but d'avoir un projet, que ce soit pour en profiter avec la famille, que ce soit pour faire une construction d'une maison. Donc, à ce moment-là, les gens auraient à prendre une photo de eux, soit le lancement du projet ou soit le projet final. Par la suite, les gens qui sont sur les réseaux sociaux pourraient partager, bien entendu, les publications et voter chacun pour celle qu'ils préfèrent. Ça donnerait de la visibilité à David, mais ainsi qu'à Group Investors au grand complet. À ce moment-là, il y aurait un prix de 250 $, donc ça serait une carte de crédit Mastercard, bien entendu, puisque vous faites affaire avec la Banque nationale du Canada. Pour continuer, il y aurait l'implication dans la communauté. Chacun de vos conseillers a des intérêts différents. Donc, à ce moment-là, ce serait bien entendu de les lier avec leur champ d'intérêt. Que ce soit de participer à la guignolée ou de simplement participer à la Fondation du cancer. Ça serait
pour montrer son côté humain, montrer aussi qu'on s'intéresse à la communauté, qu'on nous tient à cœur. Bien entendu, ça va dorer l'image du conseiller, mais il faut faire attention pour pas que ça soit mal vu, que ce ne soit pas dans le simple intérêt de se donner une bonne image et que ce ne soit pas fait de bon cœur. Pour continuer, il y aurait au niveau du réseautage. Donc, ça c'est l'implication, par exemple, à la Chambre des commerces. Ça donne visibilité. On a aussi l'approche vers une clientèle différente, donc les professionnels, les personnes qui sont de plus haut niveau. Ça amène aussi une clientèle qui est consciente de l'importance de faire des placements. Et bien entendu, ça nous permet de montrer notre parcours, montrer qui qu'on est, à quel point qu'on est avancé dans notre cheminement. Puis bien entendu, c'est un milieu professionnel, donc c'est important de se présenter à ce milieu-là aussi. Si je peux me permettre, en fait, au niveau du concours, lorsqu'on parle du système de vote, c'est un moyen facile et efficace d'aller chercher une visibilité vraiment énorme sur les réseaux sociaux. Donc, la personne qui va participer au concours va être en mesure de partager sa publication. Les gens vont pouvoir voter. Donc, bien évidemment, par exemple, moi, je voudrais bel et bien gagner 250 $. Donc, je vais le partager de la façon la plus efficace possible et vraiment que les gens au sein de mes réseaux sociaux le partagent aussi et me fassent gagner. Donc, c'est une visibilité facile et efficace pour David de partager son service qu'il peut offrir chez Group Investors. Donc, c'est bien beau toutes ces solutions-là, mais comment les implanter, c'est vraiment crucial de suivre en fait l'échéancier ici que je vais vous présenter de court, moyen et long terme. Lorsqu'on parle de court terme, on parle des 3 prochains mois. Nous sommes présentement en mars. Donc, bien évidemment, j'imagine que vous faites du recrutement. J'imagine qu'il y a des personnes qui vont être nouvellement chez vous. Donc, c'est des solutions qui vont être facilement applicables dès maintenant. Donc, au niveau de la stratégie web, les personnes, bien évidemment, qui vont travailler chez vous dorénavant, j'imagine qu'ils ont des connaissances et des compétences assez axées sur le web. Donc, facilement applicable dès maintenant. Tout ce qui est Facebook, tout ce qui est LinkedIn, c'est facilement faisable dès maintenant. Simple comme bonjour, c'est un moyen aussi qu'on peut utiliser dès maintenant. Le simple comme bonjour consistait à la transition d'une institution financière vers Group Investors. On le sait, en tant que travailleur autonome, si on compte tous nos heures, on ne sera jamais en mesure de se repayer. Donc, c'est important de vraiment donner tout le temps possible pour cette transition-là. Et les implications communautaires et les réseautages. Donc, dès maintenant, on commence à cibler quel bénévolat qu'on peut faire, quelle donation, quelle activité auquel David pourrait participer. Et les réseautages, on cible dès maintenant aussi tout ce qui est Chambre des commerces au titre de réseautage. Donc, si on parle de moyen terme, on parle du reste de l'année. Donc, j'avais parlé d'une échéance de 1 an pour le lancement du plan marketing. Donc, les kiosques, on cible comme ma collègue Kimberly a parlé de salon de la moto, par exemple, salon de l'auto. On cible les événements possibles qu'on peut participer et on discute avec les différents conseillers que chez Group Investors. On sait, comme on l'a dit précédemment, il ne faut pas débourser toute sa propre argent sur un seul et unique kiosque. On peut être 2 ou 3 à la même journée. Les publicités radio, on commence justement à développer le slogan, à développer dans quelle région je pourrais le diffuser. Si la personne, par exemple, travaille dans la région de Sherbrooke, Québec ou peu importe, on le sait comment aller attirer la clientèle de cette région. De plus, les vidéos, on contacte soit des professionnels ou soit on achète de l'équipement pour produire ces vidéos-là. On s'entend, ça va être diffusé sur les différents réseaux sociaux. On veut quelque chose de qualité, donc on va s'assurer d'aller chercher davantage de qualité possible. Donc, finalement, à long terme, excusez-moi, on a parlé du programme ambassadeur. C'est sûr qu'on ne peut pas faire ça tout de suite. Un programme ambassadeur insinue qu'on a déjà des clients qui peuvent référer à des futurs clients. C'est pourquoi on l'a mis à long terme. Donc, c'est après peut-être la première année, le futur conseiller pourrait se lancer dans ce type de programme-là pour continuer à aller développer de plus en plus de clientèle. Le concours Maman David Investor Group, en fait, ça, c'est suite à la réalisation d'un projet qui aura été capable d'effectuer avec un prêt ou un placement qu'il aura retiré. Donc, c'est sûr qu'il faut attendre qu'il y ait eu un certain délai pour que ce client-là puisse obtenir le prêt, commencer à construire sa maison ou commencer à construire peu importe ce qu'il désire. Donc, ça, c'est vraiment les 2 éléments qu'on va regarder à plus long terme. Par contre, il faut quand même, après la première année, regarder les mesures d'évaluation. On a fait différents événements, on a fait différentes mesures là, pour aller créer une nouvelle clientèle. Donc, on va regarder, est-ce que nos kiosques ont fonctionné? Est-ce que nos concours, il y a eu des participants? Combien j'ai de clients maintenant? On a commencé à relativement zéro, si on est nouveau. Donc, ça a été quoi ma progression dans la dernière année? Qu'est-ce qui a le plus marché? Est-ce que j'ai eu des mois qui ont été meilleurs que d'autres? Donc, c'est vraiment de faire un portrait global de la dernière année pour se lancer là, vers la 2e année. Donc, maintenant, pour ce qui est du budget,
Tout ce qui a trait à la publicité, donc, était pour Facebook et la radio. Et bien entendu, le concours, ça s'évalue à environ 3 000 puisque, bien entendu, le conseiller n'aura pas à débourser en soi. Donc, son compte Facebook, c'est gratuit, c'est seulement de prendre un peu de son temps. Et ensuite, la radio, bien entendu, tout dépendamment de la région, les prix sont différents. Donc, on a calculé, si on était, par exemple, au Bas-Saint-Laurent ou en Gaspésie, que les prix sont plutôt moins comparativement à Montréal. Pour continuer au niveau des kiosques, donc on évalue le tout à peu près 1 000 par événement, donc environ 2 événements par année, bien entendu. Comme Christopher en a parlé, les événements peuvent être faits avec plus d'un conseiller. Pour ce qui est des vidéos, c'est un tout de 1 000 Ensuite, il y a le concours Moment David IG, donc c'est environ 250 donc comme on a dit, c'est un seul gagnant et on a évalué le tout à 250 qui était la carte Mastercard. Pour continuer, il y a le 5 comme bonjour qui est de 0 puisque ça prend seulement du temps de la personne et bien entendu, il va avoir retour sur son investissement, tout comme le programme ambassadeur, que c'est le même principe, donc qui était le référencement, quand on réfère 2 personnes, c'est 2 nouveaux clients, donc au final, on est gagnant. Bien entendu, il y a aussi la contingence, donc 750 au cas qu'il y ait des inconvénients, que ce soit des inconvénients positifs ou négatifs. Donc, finalement, on vous a proposé des solutions. Vous avez déjà pris la peine d'embaucher un nouveau conseiller. Vous vous êtes assuré qu'il y avait des qualifications requises. Donc, nous, notre travail, c'était d'arriver à ce que ce nouveau conseiller-là aille chercher des nouveaux clients. Donc, en créant, développant et maintenant une relation avec les clients, on est sûr et certain qu'il va réussir à avoir une belle banque de clients et qu'il va réussir à la maintenir. Merci. Merci. Une première question pour vous. C'est quoi, selon vous, ça va synthétiser les 2 priorités qui ont le plus de valeur aux yeux du client dans cette industrie-là? Bien, personnellement, je crois que si on va aller chercher une clientèle qui est hors du commun, qu'on n'a pas l'habitude d'aller chercher, puis qui n'est pas nécessairement à la recherche d'un conseiller, je crois que l'option des salons est une très belle opportunité. Souvent, les salons, justement, on a parlé, c'est des salons auto, moto ou habitation, par exemple. C'est des gens qui ont des sous à investir là, dans un loisir, mais en même temps, il y a tout le temps un service parallèle qui est nécessaire quand on investit dans quelque chose du genre. Moi, je crois vraiment que c'est une des solutions là, efficaces parce que les gens peuvent pas s'en sortir, ils ont besoin d'être assurés, ils ont besoin peut-être d'un prêt pour emprunter pour la belle moto qu'ils ont vu 2 kiosques plus loin. Donc, je crois vraiment que c'est une façon efficace d'aller chercher, tant et aussi longtemps qu'on fait créer une expérience au client, au visiteur qui est au salon, et non juste un kiosque d'information avec un petit concours ou quelque chose qui est moins alléchant pour le visiteur. Ce que je voulais dire, c'était peut-être plus la priorité. Qu'est-ce qui a de la valeur? Les 2 choses qui ont le plus de valeur aux yeux d'un client? Pour le client. Pour les besoins d'un client, ben, j'imagine que par rapport à un conseiller, c'est d'avoir quelqu'un en qui on a confiance. En région, souvent, on peut réussir à connaître les gens. Donc, c'est d'aller voir quelqu'un qui a une historique peut-être qu'on a connu dans le passé. Mais je pense que c'est ça, c'est d'avoir quelqu'un de confiance puis quelqu'un qui met en lumière les besoins du client avant. Parce que comme on a parlé, souvent, il y a la relation commission. Comme par exemple, quand on va dans un magasin de linge, on sait que la vendeuse est à commission puis que l'autre l'est pas. Des fois, on dit, bon, la robe, elle me fait-tu bien ou elle veut juste me la vendre? T'sais? Donc, c'est là où est-ce qu'on doit vraiment montrer au client que c'est le client avant tout, puis que peu importe s'il veut un placement de 1 000 ou de 50 ou 60 000 il est aussi important pour nous. J'aurais une autre question. Vous avez développé beaucoup de stratégies web, réseaux sociaux, LinkedIn, vidéo. Je pense que c'était très bien élaboré. Un des marchés cibles, parce que vous parliez des marchés cibles, investors, c'était monsieur dans tout le monde, mais ça inclut aussi les retraités, qui est un marché assez important, de plus en plus en croissance également. Ces gens-là, si je prends l'exemple de mes parents, ne sont pas sur les réseaux sociaux, ne sont pas sur Instagram et autres. Comment on fait pour aller contacter ces gens-là et les intéresser à notre offre de service? Bien, je pense qu'avec les différentes implications communautaires, les gens retraités souvent vont être impliqués dans différents organismes là, qui leur tiennent à cœur. C'est une belle façon de montrer que même si on est plus jeune qu'eux, on a autant à cœur les mêmes organisations qu'eux. Tantôt, je vous revenais encore avec les salons. La plupart des gens, c'est des retraités qui ont du temps, qui ont de l'argent. Donc, je pense qu'en allant avec l'implication sociale, communautaire, on est capable d'aller chercher cette clientèle-là et de montrer justement notre bon cœur. J'ai une question pour vous. Vous avez choisi la publicité radio. Pourquoi la publicité radio par rapport aux autres véhicules traditionnels? Parce que, comme Christopher mentionnait, la radio, on ne cherche pas, on est dans la voiture, on ne peut pas vraiment s'en sortir sans. On l'entend le moindrement qu'on écoute la radio. Les retraités, c'est aussi une autre façon. Ils sont souvent sur la radio, autant dans la maison même que dans la voiture. Donc, c'est une belle porte d'entrée pour des gens qui ne sont pas à la recherche de changements côté financier, mais qui pourraient avoir l'intérêt, si la publicité est bien faite, puis qui voient l'avantage qu'ils pourraient développer. Vous avez fait une grosse campagne au niveau de la visibilité, du développement du marché. Vous faites quoi pour la rétention de ces clients-là que vous allez chercher dans les différents points de contact que vous avez?
C'est sûr qu'en fait, là, quand on a parlé que dès qu'on crée, dès qu'on développe, c'est surtout la partie développée qu'on parle de la rétention. Donc, c'est sûr que tout ce qui est conseil, tout ce qui est avantage, on parle de toujours être là pour toujours faire un rappel à ces clients-là. Bien évidemment, c'est d'offrir le meilleur service à la clientèle possible et de toujours être en contact avec cette personne-là dès qu'il y a des nouveautés dans les différents placements, dans les successions ou autres éléments qu'on utilise chez Group Investors. Donc, c'est sûr que le programme de référencement, on s'entend, un 250 $ facile comme ça, c'est toujours efficace. C'est toujours un petit quelque chose qu'on donne à une personne. C'est toujours le meilleur moyen pour le garder chez nous. Donc, des petits concours, des petits programmes comme ça, de plus qui te rapportent d'autres clients, je pense que c'est le meilleur moyen possible. Pour réenchérir là-dessus, pourquoi pas plutôt le programme des ambassadeurs? Vous dites ça à long terme, mais pourquoi qu'on ne le ferait pas à court terme? En fait, c'est que là, dès qu'on a acquis des clients, dès qu'on commence à créer cette relation-là, c'est sûr qu'on veut aller développer par après. Donc, on veut aller chercher le plus de gens possible, on va aller chercher le potentiel optimal de ces personnes-là. C'est sûr qu'on a hésité longuement entre les deux, mais je crois que personnellement, et selon notre équipe bien évidemment, que c'est le meilleur moyen de développer la relation avec chacun des clients. Puis à court terme, on peut le faire. C'est sûr que si moi, je suis la nouvelle cliente du conseiller, ça fait une semaine, puis qu'il me dit Kimberly, si tu vas me chercher 2 nouveaux clients, tu l'as, bien, c'est correct aussi. C'est juste qu'on considère que c'est dans une optique aussi à long terme que ça se fait là, tout au long de la relation avec le client. Vous avez parlé aussi que le 1000 $ dès l'entrée en poste, ça peut être un frein, ça peut créer un peu, pas une faiblesse, mais ça peut être un frein. Puis là, on demande d'investir 8000 $ la première année en termes de visibilité. Vous ne pensez pas que ça aussi, ça peut être un gros frein pour un... Désolée, je vais être obligée de vous arrêter, c'est terminé. Merci. Intéressant. Let me show